Bonjour à tous. Je suis le docteur Beta Hanan, médecin généraliste au cabinet médical El Shifa El Chott. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie de peau très fréquente, mais aussi souvent méconnue, le psoriasis. Imaginez que votre corps produit trop de cellules de peau. Elles s'accumulent, formant d'épaisses plaques rouges couvertes de squames blanches, comme des écailles. Le psoriasis n'est pas une simple éruption cutanée. C'est une maladie inflammatoire chronique immunomédiée. En clair, cela signifie que votre système immunitaire, qui est censé vous protéger, s'attaque par erreur à vos propres cellules de peau. Cela entraîne une production excessive de nouvelles cellules, ce qui provoque l'inflammation. Il existe plusieurs types de psoriasis, chacun avec ses propres symptômes. La forme la plus fréquente est le psoriasis en plaques, caractérisé par les plaques rouges et squameuses dont je vous ai parlé. Mais il existe aussi le psoriasis en gouttes, le psoriasis pustuleux, le psoriasis inversé et le psoriasis érythrodermique. Qu'est-ce qui cause le psoriasis? La réponse est multifactorielle. La génétique joue un rôle important. Si un membre de votre famille en souffre, vous avez plus de risques d'en être atteint. Mais ce n'est pas seulement génétique. Des facteurs déclenchants, comme les infections, le stress, certains médicaments, des traumatismes cutanés ou encore la consommation excessive d'alcool et de tabac peuvent provoquer des poussées. Les symptômes du psoriasis peuvent être très gênants. En plus des plaques rouges et squameuses, il peut y avoir des démangeaisons, une sensation de brûlure et des douleurs. Le psoriasis peut aussi affecter les ongles, provoquant des dépressions, des onycholyses ou encore une décoloration. L'impact du psoriasis sur la qualité de vie est important. Il peut affecter votre estime de soi, vos relations sociales, en est votre travail. Comment le psoriasis est-il diagnostiqué? Le diagnostic est essentiellement clinique. Le médecin examine votre peau, vos ongles et votre cuir chevelu. Dans certains cas, une biopsie cutanée peut être nécessaire. Il est important de diagnostiquer le psoriasis tôt pour prévenir les complications. L'arthrite psoriasique, l'érythrodermie, les surinfections cutanées, le syndrome métabolique et les risques cardiovasculaires sont quelques-unes des complications possibles. L'impact psychologique, comme la dépression et l'anxiété, est aussi une complication importante. Le psoriasis est une maladie chronique, ce qui signifie qu'elle ne guérit pas. Mais il existe de nombreux traitements pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. L'évolution du psoriasis est marquée par des poussées et des rémissions. Les options de traitement dépendent de la sévérité du psoriasis. Les traitements topiques, comme les dermocorticoïdes, les analogues de la vitamine D, les kératolytiques et les émollients, sont utilisés pour les formes légères. La photothérapie, comme les UVB et la PUVA thérapie, est utilisée pour les formes modérées à sévères. Les traitements systémiques, comme le méthotrexate, la cyclosporine et l'acitrétine, sont utilisés pour les formes sévères. Enfin, les biothérapies, comme les anti-TNF, les anti-IL-17 et les anti-IL-23, sont des traitements plus récents et très efficaces pour les formes modérées à sévères. Et si vous souffrez de psoriasis, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à mieux vivre avec la maladie. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, mais il pourra vous aider à trouver le traitement le plus adapté à votre situation. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le psoriasis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.